La communauté Konia a procédé ce dimanche à l'installation de son bureau exécutif national à Conakry. C'est désormais Mohamed Kamara, l'ancien député maire de la commune de Matoto, qui est le président de ce bureau. Cette cérémonie d'installation a réuni plusieurs ressortissants et associations de cette communauté. Suivez. L'installation de ce bureau exécutif a pour but de coordonner les activités socio-culturelles de la communauté Konia vivant à Conakry et à l'extérieur du pays. À peine élu, Mohamed Kamara a promis de promouvoir la paix et la cohésion au sein de cette communauté qui a souvent été minée par des guerres de leadership. L'installation du président du bureau exécutif signifie quoi? L'installation de votre esclave, l'installation de votre élément de travail, l'installation des personnes qui vont obéir, pas de façon aveugle, mais selon la règle sociale, ce qui plaît à la communauté koniaké et aux autres. Le président du bureau exécutif souhaite relever le défi et propose de nouvelles perspectives pour le développement de la Guinée, ce à l'aide des sages. Ce fait, je voudrais vous garantir, c'est que nous reconnaissons réellement que nous avons des sages dont nous sommes sous leur couverture. Ansoumane Kamara Bafoué a pris part à la cérémonie. Pour le directeur général de la police, le président du bureau exécutif devrait avoir pour mission de rassembler davantage les ressortissants koniens et surtout participer à la sensibilisation de la population pour que la paix règne en Guinée. Sa première mission, c'est de nous unir pour aider le Konia à avancer, qui est une puissance, et essayer d'aider le gouvernement en place dans le cadre de la gouvernance et du respect des lois et de l'autorité. L'installation du bureau exécutif de la coordination du Konia a lieu dans un contexte assez particulier. Plusieurs citoyens demandent la dissolution de ces structures régionales et communautaires. Journée internationale de lutte contre le sida, elle a été célébrée en différé ce samedi 8 décembre à Mamou. Placée sous le thème « Protégez-vous, le sida est toujours là », l'événement piloté par l'association Les Enfants de Madame Tamba a réuni autorités administratives et acteurs de différentes corporations évoluant dans la ville Carrefour. Le reporter Abdoulaye Sadio Diallo et Aboubakar Din Kamara étaient de la partie. Suivez. La maison des jeunes de Mamou. Elle abrite la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida. Services militaires et paramilitaires, élèves et étudiants, personne n'a été épargné par la sensibilisation de l'association Les Enfants de Madame Tamba sur la pandémie. Les autorités administratives de Mamou se sont fortement impliquées. Éradiquer complètement cette maladie. Et cela passe d'abord par le comportement de chacun de nous. Un public réceptif, des prestations artistiques et des démonstrations sur l'utilisation du préservatif. Le message passe comme une lettre à la poste. Les organisateurs souhaitent que 90% des personnes connaissent leur statut sérologique avant 2020, mais pas que. Cette année, l'AMT SIDAction célèbre la 3e édition sous le slogan « Protégez-vous, le sida est toujours là ». Ce thème s'inscrit dans le cadre de la réduction du VIH-Sida au niveau de la couche juvénile et de la junte féminine. À la jeunesse, le message est clair. Faites preuve d'abstinence et de protection. Après la maison des jeunes, l'équipe de sensibilisation a fait le tour de la ville pour conscientiser les acteurs des différentes corporations sur l'existence du sida et de comment l'éviter. Le centre d'autonomisation et de promotion des femmes, les salons de coiffure, les gares routières, le marché, les conducteurs de taxi-moto, personne n'est oublié. Cette maladie, elle existe très bien à Mamou. D'abord, je vous dis que je suis laboratoire également. J'ai mené assez d'enquêtes à Mamou ici. Elle existe bel et bien à Mamou. Et il n'y a pas d'âge. C'est des jeunes, il y a les vieux, il y a les jeunes, il y a des enfants, il y a des filles.
La journée de lutte contre le sida, organisée à Mamou par l'AEMT, s'est achevée par un match de football. Les sportifs ont à leur tour été invités à prendre leurs responsabilités face à la maladie. Hors de nos frontières à présent, en France, des centaines de manifestants ont marché jusque sous les fenêtres du maire de Marseille pour exprimer leur colère après le report du conseil municipal prévu, un mois après l'effondrement d'immeubles insalubres qui a fait le 5 novembre 8 morts rue d'Aubagne dans le centre-ville. C'est la dignité pour pouvoir se loger, pour pouvoir se nourrir. C'est pour ça d'ailleurs que symboliquement ce tribunal est très important pour nous. Il y a des gens qui sont à l'hôtel, des fois dans des hôtels où il y a des punaises de lit, où il y a des hôtels de passe. Nous, ce qu'on a besoin, c'est qu'une prise en charge avec des gens compétents pour nous aider à faire aussi toutes les démarches. C'est complètement hallucinant. Là, ça fait un mois qu'on attend de savoir où ils en sont, qu'ils nous fassent un bilan, qu'ils nous expliquent ce qu'ils vont demander à l'État, qu'ils nous expliquent voilà, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour la suite. On a un mois qu'on a attendu ce conseil municipal, et là, du jour au lendemain, la veille, c'est complètement hallucinant, quoi. C'est de l'incompétence. C'est une collusion d'intérêts, une collusion de responsabilités. C'est pour ça, et quant à la démission de Godin, beaucoup d'élus le veulent. Ça va arriver de toute façon. Nous restons toujours en France. Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, en visite dans un quartier théâtre de violents affrontements dans la soirée de samedi, estime qu'Emmanuel Macron doit répondre concrètement à certaines attentes légitimes. Les conséquences, je le répète, sont donc absolument désastreuses et cela doit cesser. Cela doit cesser comment? D'abord, il faut que le président de la République parle, et parle vite, et qu'il tienne un discours fort à l'intention des Françaises et des Français. Un discours d'autorité, bien sûr, mais aussi un discours de compréhension, d'empathie, parce que beaucoup des revendications des Gilets jaunes responsables méritent d'être prises en considération, et qu'il s'exprime dans un langage compréhensible de toutes les Françaises et de tous les Français. Il faut que les Gilets jaunes changent aussi de méthode. Il faut qu'ils se rendent compte qu'appeler à manifester, c'est convoquer les casseurs à casser sur la voie publique. Je l'ai écrit ce matin dans un tweet et je le répète. Et il ne faut pas dire qu'on ne le prévoyait pas. Nous avons mis en garde. Je l'ai fait moi-même à plusieurs reprises. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.